Je voudrais maintenant qu'on passe à la programmation de 2019-2020, mais en faisant un petit insert particulier avec Gouzel, qui est avec Oleg, les présidents de l'association Perspective, qui m'ont toujours accompagné dans mon aventure de festival russe. Ça l'intéresse. Et elle va vous parler de ce nouveau festival qui sera aussi l'anniversaire du festival pour sa 25e année. Et c'est pas rien. Chers amis, cher Richard, tu as raison, nous sommes une famille, tous. Et le théâtre Toursky, c'est une maison aussi pour les Russes de Marseille, et pour les Russes de Russie. Le festival russe au Toursky, il est né il y a 25 ans, comme l'histoire d'amour, l'histoire d'amitié. Et pour cette 25e édition, Richard, il fait venir les amis de longue date, les amis de tous les coins de Russie. Cette année, l'année 2020, une édition toute particulière nous attend. Notez-le bien, c'est un printemps, du 6 au 20 mars. 2 théâtres dramatiques, un concert, les ballets russes, les cabarets russes, les soirées cinéma. Une particularité de cette 25e édition, grand classique français joué par les Russes et grand classique russe joué par les Français. Un ami fidèle du festival, le théâtre dramatique académique russe de Kazan, est de retour au Toursky avec la folle journée ou le mariage de Figaro après Bon Marché. Il est vrai que le public du Toursky s'habituait déjà pour les créations magnifiques de ce théâtre sous la direction d'Alexandre Slavutsky. Souvenez-vous, le violon sur le toit, la dame de pique, la putaine américaine, la cerisée, le rêve de l'oncle, l'éléphant d'or. Toujours une mise en scène excellente avec très beaux décors, costumes, la musique. Vous voyez bien. Bref, les 6 et 7 mars, le chef-d'œuvre du théâtre français, interprété par les brillants comédiens et musiciens russes de Kazan. Le 10 mars, un concert pour le chœur d'enfants et piano nous attend. Nochka. Vous voyez le titre sur le programme. Nochka, c'est un mot russe. Ça veut dire douce nuit. Les voix cristallines d'enfants et les œuvres de Igor Stravinsky, Modeste Moussorgsky, Sergei Rachmaninov, Aram Khachaturian. Le chœur, la maîtrise des Bouches-du-Rhône, participe aux productions des opéras de Marseille, d'Avignon, les festivals d'Orange, d'Aix-en-Provence. Le 14 mars, une représentation unique. Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov. Rien à dire. À la fois conte fantastique, satire politique, l'histoire d'amour. Le Maître et Marguerite est considéré comme l'une des œuvres majeures de la littérature russe du XXe siècle. L'année 2020, c'est l'année de 80e anniversaire de la mort de Mikhaïl Bulgakov. Et nous avons une pensée particulière pour ce grand homme. Et nous avons de la chance de découvrir au Toursky son œuvre mise en scène par Igor Minshinsky et jouée par les comédiens français. En signalant aussi que nous avons la chance d'avoir avec nous et dans la salle la parenté de Bulgakov.
Et j'aimerais bien que tu puisses venir nous faire un coucou Je peux poser des questions. pour labelliser notre aventure avec Bulgakov. Votre maîtresse a crié. Mais comment savez-vous que c'est une maîtresse? Je suis pas seul. Il y a une gamine avec une femme étrange, un gros chat qui parle. Alors ouais, ouais, Qui est donc cet étranger? Quel intérêt aurais-je à aller chez lui? Le grand intérêt. Je vais vous demander de retourner dans votre chambre, s'il vous plaît. Le diable n'existe pas. c'est ce que vous lui avez dit. Quoi? Qu'il n'existait pas. Oui? Vous êtes vraiment un très mauvais auteur. Les rayons brûlants, impitoyables, frappaient la ville de Jérusalem. L'affaire de Yeshua à Noz avait été examinée. Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-il arrivé à Pilate dans votre histoire? J'aurais besoin de le savoir. Pour venir me voir, à Avignon, on était tous coachés, c'était bien. Igor Melchinski, c'est vraiment un immense metteur en scène. C'est vraiment un spectacle à voir. Hélène Bulgakov, elle va venir là? Oui, ça y est. La petite nièce de Mikhail Bulgakov. Je suis très heureuse de votre présence ce soir. Oui, bonsoir à tous. C'est très gentil. Imaginez comme je suis émue que le 25e anniversaire, Richard soit près de Bulgakov. C'était mon rêve, que tu le saches. C'était mon rêve, j'en avais parlé. J'ai l'avant-scène de Igor Mezinski, puisque j'étais à Paris, quand il a joué au Théâtre de la Tempête, on s'est rencontrés, etc. C'est une pièce époustouflante, magnifique, modernisée, je dirais. Et mon rêve est accompli, Richard. Une fois de plus, je voulais que Maître Marguerite soit à Marseille, et autres ski en plus. Donc, et puis, si je peux me permettre, tout à l'heure j'ai quitté les interlocuteurs. J'évite de parler de tout ce qui est politique, parce que j'ai connu. Et j'ai été très touchée par tout ce que j'ai entendu. Il faut résister, il faut combattre. Bulgakov a combattu Staline d'une façon extraordinaire, avec un courage démesuré. Je suis très fière d'appartenir à la famille de cet écrivain, d'autant plus que j'ai vécu avec les frères. Yvan, qui était mon grand-père, et Nicolas, qui était un bactériologue de renom, chez lequel j'ai vécu. Donc Richard, je suis très très émue ce soir, très émue de tout ça, j'attends ça avec impatience, j'ai vu la pièce 6 fois, je vous conseille de la voir parce qu'elle est époustouflante, et en plus elle fait participer le public, c'était une chose très novatrice chez Bulgakov, mais je ne vous en dis pas plus, vous verrez vous-même pour ceux qui voudront venir. Voilà ce que j'avais à dire, et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Et bien sûr, le vrai point d'orgue de cette belle 25e édition du Festival russe sera le ballet russe. Le 20 mars, le plateau du Toursky accueille les danseurs des ballets Bolchoï, Mariinsky, Mikhailovsky. L'occasion unique de voir réunis sur scène les meilleurs danseurs de Moscou et de Saint-Pétersbourg. La Russie, c'est grande littérature, grande musique, mais aussi grand cinéma. Et les soirées cinéma russes, c'est toujours un cadeau pour nous de la part de Richard. Tout à l'heure, vous allez voir quelques images des films choisis pour cette 25e édition. Le programme est élaboré en partenariat avec l'association franco-russe Perspective de Marseille, dont je représente
avec le soutien de Nikolai Bardachov, ami de Richard, ami du festival, le premier adjoint du président de l'Union des cinéastes de Russie. Cette année, les spectateurs ont vraiment apprécié les chefs-d'œuvre du cinéma soviétique. Et dans le programme de l'année 2020, vous avez que de nouvelles productions cinématographiques. Приготовились Михайлов, Петров и Харламов! Я восхитал сборную, которая в состоянии выиграть у любого соперника. Жить и играть! И делать выбор, Валера, каждый день! Может быть, вы уже лучшие в мире? Как у вас так просто все? Не может без себя сборной. Едем в Канаду. Я всегда мечтал сыграть с канадцами, чтобы нарадовать вместе с нашей сборной. Твой номер 17-й, его весь мир знает. На тебя вся страна смотреть будет. Chers amis, ne ratez pas ces bons moments de partage de culture. En plus, c'est que au Torski, les séances cinéma sont prolongées par un cocktail russe à partager ensemble après chaque séance. Que des cadeaux, c'est 8 € la projection et le cocktail. C'est bien, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas qu'après chaque spectacle, les soirées russes sont prolongées à l'espace Léo Ferré avec les célèbres cabarets russes du Torski. Richard fait venir tous les amis du festival pour animer les cabarets russes de cette 25e édition. Les comédiens du théâtre de Kazan, les chanteurs, danseurs, musiciens de la troupe Kolada, et tout premier cabaret russe du théâtre sur la Pokrovka de Moscou. Avec ce théâtre, fondé par Sergei Artsebachev, Richard a commencé cette aventure au Torski il y a 25 ans. Et bonne nouvelle pour ceux qui, en général, ne peuvent pas assister au cabaret russe après les spectacles, notez-le bien, un cabaret russe exceptionnel animé par le théâtre sur la Pokrovka de Moscou, vous attend le vendredi 13 mars à 20h30.
Et pour terminer, deux infos très importantes à mon avis. Rendez-vous sur la page 37 de votre programme. Tentez de gagner un séjour pour 2 personnes à Saint-Pétersbourg lors des mythiques Nuits Blanches. C'est un projet, un partenariat avec le théâtre Bryantshev de Saint-Pétersbourg. Et heureux gagnants, ils vont visiter tous les spectacles du Festival international Raduga à Saint-Pétersbourg. Il vous suffit d'acheter un ticket à 25 € à la billetterie du Torski. Voilà, je vous invite tous à participer à ce tirage au sort. Je trouve que c'était génial pour la 5e édition du Festival russe. Et la nouvelle, toute fraîche, c'est le consul général de Russie à Marseille, Sergei Molchanov, un grand ami de Richard et du Torski, qui m'a demandé de transmettre cette nouvelle. C'est vrai que nous, on connaît tous ce qu'il fait Richard pour la culture. On aime Richard, on aime Torski, mais là, c'est l'État russe qui récompense ses efforts. Le 3 juin, Richard sera le premier Français du sud de la France décoré par l'Ordre de l'Amitié, une très haute distinction nationale de Russie pour la contribution à renforcement de la paix, l'amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples. Ça, c'est mieux que la Légion d'honneur. Je ne sais pas si j'aurais pris d'autres, mais celle-là, je la veux bien. Merci pour cette marque de tendresse et d'amitié. Oui, continuons à nous battre pour que tous les pays du monde